Kadouma, à Bomban, à Doumé. Là-bas, Germain Fautier. Et bien sûr, Douala hier était en ébullition. Il y avait deux grands événements dans la ville. Eh bien, les brasseries du Cameroun qui inauguraient leur 14e unité de production. C'est ça, Marie-Flora Massana. Elle était la Marie-Flora Massana. L'occasion pour le directeur général Emmanuel Detailly de faire un plaidoyer sur la fiscalité camerounaise. On l'écoutera. Mais également, au niveau du Grand Moulin, eh bien, c'est le Camto Show. Oh là là. Qui avait donc pignon sur rue, une marée humaine venue accueillir le patron, le président du MRC, un parti qu'on croyait décapité après sa non-participation à l'élection des députés des conseils municipaux Emmanuel Cocon. Eh bien, c'en est fini pour le MC. Que non, hier, on a vu des militants soudés derrière leur leader. C'était un meeting improvisé, mais impressionnant. Impressionnant. D'ailleurs, quand on sort d'une période électorale, de la campagne électorale, aucun parti mobilisé comme lui. Première chose. Deuxième chose, j'ai essayé de revoir à quel moment remonte une telle affluence d'un homme politique surtout. Ça remonte à très longtemps. Il faut peut-être aller chercher l'époque John Frundi, l'euphorie de John Frundi, pour retrouver une telle affluence. D'ailleurs, spontanée, si on pourrait m'ajouter, parce que c'est spontané, il était annoncé à 10h hier. Il est arrivé la veille en soirée et il a annoncé, il est venu pour une visite carrément, une visite à son siège qui est à Grand Moulin, mais c'est devenu un meeting. Et comme lui ne se prive pas du discours, eh bien, il y avait des phrases chocs. D'ailleurs, il a commencé par une minute de silence pour les morts de Ngabou. D'ailleurs, il a dit qu'il est venu faire le deuil. Il est venu faire le deuil et il a incité à ce qu'il y ait une journée au moins, 2 jours de deuil national carrément au Cameroun en mémoire à ces compatriotes que nous avons perdus. Mais après, et vous pouvez vous en douter, il a enchaîné avec ses envolées carrément où il disait par exemple, ils ont lobby, ils ont ceci, mais nous, on a la paix. Donc il a profité aussi pour annoncer la 3e phase de son plan de résistance. Il a dit, restons unis. La Renaissance n'est plus loin. Alors, Raoul Xavier Elon, comment expliquer qu'une telle popularité autour de Maurice Kamto, on s'y attendait pas pour beaucoup d'observateurs de la scène politique, sa non-participation à l'élection des députés, aux élections des députés des conseils municipaux, allait décourager beaucoup de ses militants, mais on a l'impression qu'on a un leader qui est revenu regardé, survitalisé de sa tournée internationale, qu'il a même gagné en popularité, peut-on penser, parce que on a vu plus de monde hier, ici à Douala, que lors de sa campagne pour la présidentielle. Alors, il y a Aristote qui parlait des 3 mesures ou encore les 3 moments, notamment qui permettent de persuader. Dans la persuasion, il y a le pathos, il y a le logos, il y a l'éthos. Je crois que Maurice Kamto a réussi à réunir tout ça. Pourquoi est-ce que je le dis? Dans l'éthos. En français facile. Voilà à l'école. Hein. En français facile. Bon, je fais simple. Cher collègue intellectuel, laisse-tu continuer. Je vous en prie. Bon, Maurice Kamto a réussi à captiver les sentiments des gens. Il a joué avec les sentiments et il a réussi à voir. Pourquoi? Parce que naturellement, l'être humain a toujours un faible pour celui qui est persécuté. Et ça donne tout l'air de la persécution, ce qu'il vit, Maurice Kamto. Notamment tous ces meetings qui ont été annoncés, les déclarations dûment déposées, qui ont toujours fait l'objet des rejets. Et ça amène les populations à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les gens persécutent cet homme. Peut-être qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit. Et forcément, on est enclin à le suivre. Lorsque je parle également du logos, vous entendez souvent quand il parle. Lorsqu'il parle, il est convaincant. Quand je parle du logos, c'est-à-dire quelqu'un qui, de par l'intelligence qu'il développe, il arrive à faire converger notamment les consciences vers ce qu'il pense. C'est pour ça que je parle du logos. Et je parle également d'un autre aspect. L'éloquence aussi de Maurice Kamto, tout cela mis ensemble amène forcément le public à s'intéresser à lui. Vous avez posé une très belle question, à savoir pourquoi est-ce que un parti qu'on croyait mort finit par avoir autant de personnes. Je viens de le démontrer par ces 3 aspects-là. Et autre chose aussi que je voudrais dire, c'est le fait pour le professeur Maurice Kamto d'être venu un jour avant son meeting d'hier et qui ait pu mobiliser autant de personnes. Emmanuel Cocon ne va pas cracher dessus ou encore me taper sur les mains. La radio Balafon a été la première radio à annoncer l'arrivée de Kamto. Et dans la ville de Douala, beaucoup de personnes se posaient la question, mais d'où est-ce que Balafon tient cette information? On s'est même fait insulter. Voilà, on s'est fait insulter par un responsable du MRC. Tout à fait. Qui a dit que nous on diffusait des fausses informations. On lui a dit calmez-vous. Vous allez voir. Une autre preuve que vraiment la radio Balafon c'est le média de l'instantanéité. Donc une façon de dire, j'imagine un peu ce public qu'on a eu hier. Si c'est ce public qu'on devait avoir du côté de l'aéroport, il devait avoir quelque chose de incontrôlable. Et pratiquement, je pense aussi que qu'on le veuille ou pas, il y a cet aspect qu'il faille saluer
qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il faut être objectif quelquefois dans le développement qu'on arrive à faire. On n'est pas forcément là pour plaire, mais si cette mobilisation avait été faite au niveau de l'aéroport, ça devait être incontrôlable. Donc, je pense même que... Et moi, j'ajouterais d'ailleurs qu'il a su canaliser les aspirations. Justement, c'est où j'en arrivais. du peuple C'est ce que j'allais évoquer. Il a su canaliser, il a su juger les enjeux qui n'étaient pas de créer le désordre, mais les enjeux qui étaient de faire passer son message. Et je crois qu'à ce Mais niveau, oui, parce qu'il c'est le 100%. il arrivait quand même incognito à Incognito. l'aéroport. On l'a vu, il a couru après ses sacs, vraiment sans protocole aucun. Et puis, Banalisé, c'est un policier d'ailleurs qui a fait les images, qui a balancé pour dire voilà, Kamto est là, et ainsi de suite. Et bon, c'est vrai que même la presse a été mise sur une fausse route parce que la presse en est Kamto à Douala, hier, à l'aéroport de Douala. Parce qu'il y avait un communiqué à cet Et on effet. disait qu'il viendrait, il prendrait directement la route de Yaoundé pour les obsèques de Maître Swap qui commencent aujourd'hui. Donc, alors, et il a décidé de faire une rencontre donc avec le directeur de son parti à Douala, établi à Douala hier. Ce n'était pas un métier, La dit-on. fédération. Oui. Mais Cyril, Voilà. tu as posé une question tout à l'heure, que ce soit à Cyril, à Emmanuel ou encore à Xavier Raoul. On a vu des gens hier plus nombreux que lors de ces meetings pour la présidentielle. Pourquoi? Eh bien, Xavier a donné une partie justement de cette réponse, mais une autre réponse, c'est qu'on peut la trouver dans les différentes frustrations des Camerounais. Je prends un exemple simple. Depuis comment je vais dire, la clôture de la présidentielle, vous avez des personnes qui vont de frustration en frustration dans les partis politiques. Je ne parle pas dans la société, mais dans la société civile en elle-même. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous avons plus de coupures d'énergie électrique dans les quartiers. Vous avez des personnes qui estiment que la situation va, comment je vais dire, se dégrade de plus en plus. Vous avez encore plus de morts dans le nord-ouest et le sud-ouest, autant d'éléments qui pourraient peut-être amener certaines Les gens pensent personnes que Kamto est la solution. pourrait être la solution. On pourrait changer parce que vous avez des personnes, parmi les personnes que nous avons rencontrées hier à Grand Moulin, il faut dire que c'était pas que Grand Moulin, c'était jusqu'au niveau d'école publique au lycée bilingue de Deido, à partir de ce carrefour, c'était complètement bloqué jusqu'à Grand Moulin, au siège bien sûr de ce parti, au niveau de l'université même. Wow. Parce que vous avez également tout l'axe de SIC Cacao qui était bloqué pratiquement par les personnes qui avaient, comment je vais dire, qui avaient occupé cette voie-là. Avec des délégations venues de l'Ouest, on venait du voir Congo. On venait voir Kamto, on veut écouter Kamto, mais également vous avez des personnes, comme je le disais, qui vous disaient, écoutez, on veut quelque chose de nouveau. On veut entendre un autre discours que ce qu'on écoute depuis. Et je tiens d'ailleurs à vous préciser que parmi ces personnes, il y avait la jeune Vanessa Tchatchou. On connaît très bien Vanessa Tchatchou. Avec son bébé. Avec l'histoire du bébé volé. Vanessa Tchatchou était là hier. À côté d'elle, il y avait d'autres personnes. Mais justement, Mané Coco, pour un homme qui a passé, quand on regarde un peu, c'était impressionnant. Oh. Ce qui est impressionnant, ce n'est pas le meeting populaire de Non, Maurice Kamto, non, mais- c'est la spontanéité Exactement. avec laquelle il y a eu cette marée humaine. L'impréparation En même. un temps C'est-à-dire record, qu'il a claqué le doigt et il en un temps record, de bouche à oreille, téléphone arabe, sans aucun communiqué radio, pas d'annonce Rien. officielle. Et c'était valable même à Yaoundé. Oui. Parce que lorsqu'il est arrivé chez lui, à Santa Barbara, c'était encore un monde fou. Bien, alors, pour un homme qui, il faut dire qu'il n'a pas drainé quand même autant de monde, il faut le préciser, Non. parce que même Cabral a drainé plus de monde que lui. Oui. Pendant Lors de la pendant la présidentielle. Alors, au on a Sassi- l'impression, il a fait la prison pendant 9 mois, on dit bon, il sortira de là affaibli, mais il est sorti de là encore plus virulent que Jean. Il faut dire qu'il est encore plus dur qu'avant. Il est allé en France, il a fait sa première marée humaine. C'était ce 1er février en Véritablement. France. Et il allait aux États-Unis, il a fait la même chose. Il allait au Canada. Et là-bas, c'était préparé bien Ils ont avant. bloqué tout un terminal à l'aéroport de Washington pour son arrivée, escorté à travers les rues de Washington jusqu'à ce que il fasse son meeting, son cours magistral à Montréal au Canada, ainsi de suite, et son retour au Cameroun. Alors, on a l'impression, on ne sait pas si vous avez l'impression que finalement les jours passent, il gagne en popularité. D'abord, il est resté Il est an. plus populaire qu'à la présidentielle. Il est resté 1 an d'actualité. C'est un record. Il est très constant. Il est très constant. Alors qu'il n'est pas allé aux élections. Alors qu'il n'est pas allé aux élections. Et on ne parlait que de lui pendant les élections. Première chose, il n'est pas une élection, mais c'est lui la star. Il fait des plateaux, des débats. Mais comment il fait? Il fait ça comment? C'est-à-dire que moi, voilà j'aime un deux parti, phrases. le NRC est extrêmement présent dans les médias. C'est-à-dire que qu'il soit acteur ou pas, Moi, ils sont là. J'ai examiné la question autrement, j'ai retourné cette question dans un autre sens. Je me suis dit, et si Kamto voulait juger de sa cote de popularité au Cameroun en n'allant pas aux élections?
et que les élections passées, tout le monde a tiré les conclusions de ce qu'il y a eu. Une participation entre guillemets pas très bonne et très bonne de l'autre côté, ça dépend du bord auquel on se situe. Et lorsqu'il arrive, et lui-même d'ailleurs l'a dit dans son propos hier, on a eu, je vais paraphraser, permettez-moi, on a eu 71% du taux d'abstention. Mais nous avons gagné. Nous avons gagné parce que nous avons eu 77%. Oui, parce qu'il a dit quelque chose comme 17%. on est allé en 2018, on allait aux élections. Ils ont eu 71%, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et nous, on a eu l'abstention à 77%. En 2020, nous ne sommes pas aux élections. On a gagné. Ils ont eu 14%. Quelque chose comme ça. Non, Donc, je crois qu'il y a deux phrases carrément. Son discours passe. Et est-ce qu'il touche les problèmes des Camerounais? Mais c'est ça. Exactement. C'est pour cela que son discours passe. Et il est, au fil des jours, l'alternative dont rêvent beaucoup de Camerounais. Il faut le dire clairement. C'est le rêve. Il semble être comme ce personnage. rêve. Oui, il semble être comme ce personnage qui vient pratiquement redonner le goût ou encore redonner le rêve aux Camerounais. Parce que, Monsieur Bojiko, le rêve, à mon avis, bien sûr, toute proportion gardée, le rêve semble être bloqué. Le robinet du rêve semble être bloqué au Cameroun. Et du coup, lorsque les gens ont tellement attendu des promesses qui n'ont pas toujours été tenues, on est tenté de se dire, bon, si ceux qui sont avec nous nous ont fait des promesses qu'elles n'ont pas tenues ces personnes, On peut prendre n'importe qui. Il y a aussi ça. Donc, le Cameroun, il y a aussi ça. Donc, on est convaincu forcément que ce qu'il apportera, ce sera la solution. Et c'est où j'ai félicité en Marie-Flore. face, on ne fait que multiplier Les erreurs, c'est tout cela. Les erreurs parce Et que ces erreurs qui ça lui pourrait- profitent. Ça pourrait pousser l'autre En fait, camp, se raviser. Je voulais dire ça. Est-ce que finalement, Camto ne, est-ce que Camto ne se pas ça. des erreurs d'en face? Il y a une chose, Camto maîtrise bien le gouvernement pour y avoir Est-ce que travaillé. c'est pas la vie de Liliane Lafone? Pour y avoir travaillé, il sait quels sont les péchés mignons de l'ordre dirigeant et que forcément, s'il surfait sur tel ou tel autre élément, cela pourrait lui être profitable. Yes, actually, he is taking advantage of the mistakes not only of the ruling party but also other opposition parties. Because before him we had Fundi, and Fundi has come, he has done what he has to do, and it's like what the population actually expected, that he should maintain how he began from the very beginning. He should maintain the pace. It's like it's dropping. So they're actually seeing a Fundi of the 1970s in Kamto, and that's why they're like, all our hope is in this man, and we're ready to support him. Whatever he says, we'll do. Whatever he asks, he's going for, we're going to go for it too. So they're actually seeing their hope on one person, who is Kamto, because he speaks their language. Mais je vous pose une question. Okay. Est-ce que Camto était autant populaire pendant la présidentielle? Non. 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 Il était populaire, mais pas autant. Pas Pas autant. Il était jusqu'à ce populaire niveau. parce que je me souviens que lors de la descente de la campagne de Cabribi, on a vu plus de personnes que lors de la campagne du président Maurice Kamto. Mais par contre, hier, on a vu un nombre impressionnant, que ce soit à Douala, des personnes qui l'ont accompagné jusqu'au Et niveau du cette pont sur la image justement Dibamba. de son escorte, cette image, deux images d'abord, la première image, la police qui encadrait la cérémonie. Il faut pas Et oublier c'est ça. c'est pour passer les gens applaudissaient. C'est pourquoi t'as dit que nos bourreaux deviennent nos amis d'aujourd'hui, c'est pas pourquoi, mais il faut dire que pendant 9 mois, le MRC n'a pas tenu la moindre réunion. Une manifestation non autorisée, je précise. Non autorisé. A été encadré. Qu'est-ce qui a donc changé? Pourquoi ce meeting improvisé s'est tenu hier et Ça, la police... Non, toutes les caméras du monde sont braquées sur le Cameroun, Cyril. Actuellement, toute la communauté internationale regarde le Cameroun et la dernière actualité est la sortie de Macron, notamment au salon de l'agriculture, qui disait, j'ai demandé, j'ai mis pour libérer Maurice Kamto. Tout le monde est donc curieux de voir, est-ce que Maurice Kamto est revenu au pays, objet de représailles ou encore d'interdiction de ses meetings à l'heure actuelle. Maurice Kamto qui est passé par l'Assemblée nationale française avant de revenir au Cameroun. Il faut donc faire attention. Donc forcément, tout le monde se pose la question que son retour maintenant présage. Qu'est-ce qui est caché là-dedans? là-dedans? On disait, bon, ok, comme il est très malin, il est très fin, c'est le faire. Voilà, c'est... Parce qu'il y a piège quelque part. Il y a forcément un piège quelque part. J'ai vu les commissaires diriger la circulation, je me suis fait diriger par un commissaire. Mais c'est bien. Mais ça peut être un commissaire 4 étoiles en même temps. C'est Un commissaire 4 étoiles. un honneur pour nous qui sont véhiculés. Mais Cyril, il n'y avait pas que son temps qui applaudissait les forces de l'ordre. Vous avez des personnes qui étaient tellement en colère dans leur bureau que pour pu laisser tenir une manifestation. C'est ce que je suis en train de... Heureusement,
Heureusement qu'on a laissé Kamto tenir, je peux dire quoi, cette communion avec Pascal. Il n'y avait pas que les militants du MRC, non. Il y avait des sympathisants, Oui. il y avait des curieux. Des curieux, des badauds. Vous avez personne qui arrivait et vous disait, je veux Côté très cher hier à Douala, Je parce vais- que tous les motos ont garé. oui. Je veux écouter autre chose. Donc, pas forcément que je sois du MRC. Je veux que ça change. Et ce qu'on constate, quand je le dis, c'est pas que je suis de l'opposition ou quoi que ce soit, ou que je veux que Roun se gâte. Non. Ce qu'on compte après l'élection qui est passée, c'est que les Camerounais ont besoin de changement. Regardez même dans les zones où le RDPC a toujours eu la majorité, combien de personnes sont allées voter? À peine, vous avez 40% dans certains villages où vous avez toujours une forte impression. Et c'est ça, et c'est donc, ça vous qui avez fait des gens peur. qui- Tu vois des gens qui vont se mettre pour Mais- que des listes. C'était ce matin à 6h, quand on préparait cette émission, j'étais un peu... Bon, ça c'est un commentaire que je fais. Fond René Marquez, qui était là-bas au fond, il n'en vient pas. J'ai été impressionné. C'est qu'il y avait tellement de gens. J'ai dit, monsieur Marquez, on est impressionné quand les gens... Parce que il a Jamais dit, mais il a perdu la voix lorsqu'il C'était arrive. spontané. C'était la réaction de tout le monde. qui a- Lorsqu'il est rentré, je tombe sur lui. Je lui dis, oh bro, il dit, what I saw there, it wonderful. It was wonderful, Xavier. You were supposed to be there to see what I've seen. Donc, Fon René, justement, tout ce qu'il a vu, cette marée humaine, il a dit, il disait, même si on dit n'importe quoi, ce gars, il est populaire. Bon, ça sont les propos de René Et, Marquez. maintenant, et cette sortie de ville, lorsqu'il a fini son discours, en même temps aussi qu'il a ses gens qui l'ont fait son discours, je crois qu'il a été j'étais pas là. J'ai regardé aussi comme tout le monde. Tout le monde Et faisait le live Facebook. Voilà. Il a fini, rentrez chez vous. Et on en dit que- C'est toi qui nous as C'est toi appelés qui ici. nous Alors quand il dit rentrez chez vous, On est venu il avec démarre tes sur pieds. tout parti et c'est toute la, on l'escorte. Ils ont Nombreux. ils ont vraiment perturbé la sécurité, il faut le préciser, ça, il n'y a rien à faire. Partout là où le Moi, cortège. j'ai jusqu'à la sortie de la ville. Et curieusement, là, je reçois des images de Yaoundé. Il paraît que même à Yaoundé, on l'a accueilli à l'entrée de la ville jusqu'à Jusqu'à chez son lui. domicile. Alors, ce matin, le professeur Kanto, leader du MRC, sera donc à la levée du corps de Maître Swap. À l'hôpital général. Qui peut imaginer ce qui va se passer là-bas? Et il va aller à Baham pour l'enterrement. Et Baham, c'est chez qui? Chez lui-même. Ah là. Et qui aimait la... Qui veut être là? Pourquoi toi, moi, tu aimes les Je problèmes? suis grand conseiller. Ah. Qui est un grand conseiller? Non, non, je suis grand- Où sont les jeunes En dans tout vos cas, on va affaires? d'abord Où sont même, les on jeunes? va bagarrer. On va parler de ça. À Douala, On va parler de ça. Ah, ok. Donc, c'est au tribunal ce matin. Hein? Hein? Oui, c'est au tribunal, dans la 5e au tribunal. Qui a mis ça Le là-bas? PCN. Hein? Vous avez oublié dans votre affaire. Là. Elle a fini. Alors, donc, on imagine qu'il y a eu effervescence au domicile. Merci, le professeur Maurice Kam a escorté jusqu'à son domicile. Alors, pourquoi? Parce qu'il revient de chez les Blancs ou quoi? Ou parce Non, que il y a- Macron- il y a- parce que- il y a quelque parce que chose qui Macron a prie- parlé de lui. Non. Non. Bon, il y a Oui, il y a tous ces éléments peut-être mis parce que ensemble. Macron a parlé Il y a aussi. tous ces éléments mis ensemble qui viennent reconforter la position que certaines personnes avaient et le jugement qu'on faisait de lui. Et il y a aussi cette onde de choc. Grosse mobilisation qu'il y a eu à Yaoundé. Donc forcément, ceux qui à Douala, À Douala. ceux qui sont à Yaoundé se disent peut-être qu'il y a toujours ces ondes qui se retrouvent sur Maurice Kamto. Il faut qu'on aille par exemple. Mais en même temps aussi qu'au Cameroun, on est toujours enclin à avoir de la sympathie pour ceux qui sont persécutés. Mais c'est de ça que je parlais. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'éthos. Ouais. Les manifestations du professeur Kamto ont été interdites et les gens se posent des questions. Pourquoi c'est même interdit? Dans les gars du SAE sauf de se rassembler. Cyril, il n'y a qu'à voir par exemple, lorsqu'une jeune fille est en train de fricoter avec un jeune garçon, Oui. quand son papa lui interdit, tout ce qu'on Tu interdit n'es est pas bon. obligé de parler de moi. Plus ici. qu'on interdit, Tu es pas obligé de parler. plus le peu interdit, plus Ouais, elle papa, est plus elle est ouais, amoureuse. papa, ça va. Ouais, papa, ça va. Plus, c'est ça le Plus on Et interdit. c'est l'histoire de On Marie-Flore. ne parle pas des gens. L'histoire de Marie-Flore. Plus elle est amoureuse. Non, j'ai dit ça fort. Et moi, je croyais que je réfléchissais à- et moi, je j'ai réfléchis souvent à constaté haute voix. quelque chose hier. J'ai constaté quelque chose hier. Donc, on peut encadrer une manifestation On s'est donc rendu compte que ça n'a tué personne. avec autant de personnes. Ça n'a tué Il y a personne. eu une seule boutique cassée. Ça n'a Oui, tué mais- personne. Mais on a encadré à l'ambassade de France à Yaoundé. Donc on a d'accord. encadré. Sans autorisation. Bon, écoutez, Douala même réussir l'encadrer que Yaoundé. Il y a plus de Il y a monde plus hier de qu'à monde, l'ambassade bien de France. Donc, Mais on peut j'ai pas envie de communiquer qui vient de l'ambassade de on Pardon.
il faudrait simplement, Vraiment, les gars, là, buvaient le kitoko. il faudrait simplement que cela nous serve de leçon. Non, Et Emmanuel on peut Coco Cyril, si ça Coco, peut nous... dis-moi, c'est quoi, tu organises un meeting, ne fatigue les On peut Camerounais. même, Ah. on peut même, tout à l'heure, Janvier, Emmanuel, pas, il faudrait qu'on tire les leçons de cela. Comme quoi, Justement, nous qu'on se pas en porte-à-faux. Bon bagaille. Hello, Fabian, your father. Yes, Maggie, day before yesterday. My sincere condolences. How you holding on? Thank you. It's not easy, but with Activa's help, I can accompany him with dignity. Yes, in case of death, you can count on Activa Condolence to ease your sentence. Indeed, Activa contributes to the funeral expenses of your loved ones. When you subscribe for yourself or for your loved ones and enjoy accessible coverage as soon as possible. For more information, inquire in our Activa branches. Activa, our clients, our passion. Pour des instants uniques de partage, pour la qualité médiane Cameroun, savourez une bien fraîche et gagnez des terrains viabilisés de 300 mètres, des polos de la marque Kaya, des centaines de packs de verre, des milliers de bouteilles gratuites. À compter du 10 février 2020, est en mode de partage. Une bière, un patrimoine. Personnes âgées de 21 ans et plus à consommer avec modération. Wow, Samsung has got everyone covered again. Really? With the Samsung Galaxy. Hey, wait a minute. Tell me more. Man, Samsung's making us benefit from quality phones at low cost. For real? From 50,000 francs CFA with 24 months warranty. From Galaxy A2 Core to A80, Samsung's giving you phones with the best mobile performance at very low prices. What? If that's the case, I'm going to get mine right now. Absolutely. Hurry up, bro. Hurry. Authorized sales outlets and take advantage of this great opportunity. With Samsung, quality at a low price. Tenez-vous prêt pour le Malta V3 Challenge. Une compétition, la sélection sera basée sur les temps requis pour une succession de physique et mentale. 1 million de francs à partager aux 3 meilleurs compétiteurs pour l'événement. Retrouvez-nous à un des 3 événements à Douala à partir de 7h. Le 10 février au stade Sicap, le 15 février au stade Bonaberry et le 14 mars à Canal Olympia. Ce concept vous est offert par Malta Guinness, riche en vitamine B pour faire le plein d'énergie. Réservé aux personnes âgées de 10+. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook Malta Guinness Cameroun. Sacré matin. Allez, c'est 9h top les fondations. On était encore sur le sujet du professeur Maurice Kamto et sa marée humaine hier, son escorte impressionnante pour sortir la ville de Douala et ce malheureux incident à Dibamba. Un militaire qui a donc tiré en l'air pour disperser la foule, ce qui n'a pas découragé les militants de Maurice Kamto. Heureusement que d'autres militants Ce sont calmer. ses propres camarades qui lui ont dit que tu peux faire quoi là. Ils ont tenu donc à escorter leur champion qui a sorti de la ville, lui également, qui sera accueilli en RT de Yaoundé, escorté jusqu'à son domicile et jusqu'à ce niveau-là, tout se passera bien. Eh bien, ce matin, c'est la levée du corps ce jour. Maître Sylvain Sop, brillant avocat, qui nous a quitté il y a quelques jours, entame donc son dernier voyage de la terre des hommes pour la terre des ancêtres et il sera inhumé ce week-end à Baham. À Baham, on annonce également l'arrivée du professeur Maurice Kamto. Mais bien avant Baham, il faut dire qu'après la morgue, bien le corps de Sylvain Swap devrait en principe s'arrêter devant la Cour suprême. Oui, pour des hommages. Pour des hommages. Oui. Et Maurice Kamto étant avocat, automatiquement, va porter sa robe. Déjà, Maître Sob, on salue la mémoire de ce homme que j'ai connu à travers le petit écran lors du contentieux post-électoral de 2018. Je savais pas qu'il y avait autant d'intelligence au Cameroun. Vraiment, cette diffusion de ces procès, ça a permis aux Camerounais de comprendre qu'on a des valeurs. Comme Ateba Ini disait, on n'a pas que des brouillons, on a des valeurs au Cameroun. Mais pourquoi est-ce que ces valeurs ne sont pas mises en exergue? C'est la grosse question qui reste toujours. Donc on salue la mémoire de ce grand homme. Mais parlant également du professeur Maurice Kamto, je disais, l'une des choses qu'on a gagnées, et il faudrait bien qu'on en prenne des c'est que il faudrait plus que les hommes politiques soient persécutés au Cameroun pour leurs idées, parce que forcément plus vous persécutez des gens, plus vous faites leur publicité,
pense, pour ma part, modestement, que si on n'avait pas autant reprimé les manifestations du professeur Kamto, on n'aurait jamais donné autant de popularité au professeur Kamto comme on l'a fait aujourd'hui. L'un des niveaux de réussite ou encore de gain qu'on a aujourd'hui, c'est que le Cameroun ne sera plus jamais comme avant. Ça, c'est mon avis. Alors, si je pose la question aussi à vous, messieurs, madame, si cette opposition by Kamto avait existé il y a 10 ans, 15 ans, est-ce que le RPC aurait gouverné le pays? Non, non, parce qu'on a l'impression que le MRC met plus de pression évidemment, évidemment, et amène le gouvernement à s'ajuster en permanence. Ça s'explique. Est-ce que c'est pas beau ça pour une démocratie? C'est beau, c'est excellent pour une démocratie. C'est parce que c'est même ce qu'on veut. Frondi s'est vite essoufflé. En 92, lorsqu'il perd l'élection, il attaque la décision finale et il est découragé à la dernière minute. Il est persuadé de laisser tomber. Maître Belmouna qui suivait l'affaire vous dit que c'était une désolation. Et vous avez vu que ça combat cette fritée au fil des mois, au point même de commencer. Ça s'est arrêté. Il n'a pas mis autant de... Et du coup, le RDPC a repris confiance, a repris l'espace. J'ai envie de dire que... a continué à gouverner de la façon j'ai envie de dire, qui est décrite actuellement. Peut-être la pression était la même. Mais sauf que chaque situation est fière de son époque. On n'oublie pas qu'aujourd'hui nous sommes à une époque des réseaux sociaux. Et la moindre information est diffusée en temps réel, telle qu'elle est en train, au moment où elle est en train de se passer. Si peut-être Frondi avait bénéficié de Facebook, de WhatsApp et autres, l'ambassadeur américain de l'époque, Francesca Cook, était très virulente. Attention, elle était même très tranchée. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Elle était certes virulente, mais est-ce que l'information arrivait dans l'arrière-pays? Dans l'arrière-pays. À la même minute, on a... C'est en live Facebook que tout passe. Tout à fait. Ce n'est plus évident de cacher une information. Frondi n'avait peut-être pas ça. Aujourd'hui, Kamto a ça. Kamto bénéficie de la technologie actuelle. Autre chose. Vous savez, la politique telle qu'elle se pratique, j'ai lu quelques petits bouquins là-dessus. En Afrique, généralement, on réussit à créer un système de famine. Lorsqu'on crée le système de famine, c'est comme un homme qui se retrouve dans un désert et lorsqu'il y a de loisirs, il est prêt à tout donner pour avoir une seule goutte d'eau. Donc, à un moment donné, tellement les gens sont affaiblis par la famine, par la pauvreté, que la moindre proposition peut amener ceux-ci à rejeter les positions qu'ils avaient bien avant. Ça explique pourquoi la plupart des hommes politiques, fut-il autrefois des opposants brûlants, à un moment donné, il se dit, je n'étais pas là, il se dit que quelquefois il y a eu des choses, des pactes qui ont été qui sont passés dans l'optique de faciliter telle ou telle autre chose. Ça fait que forcément l'opposition, on avait une opposition qui devait perdre en ampleur. Quelle est la différence avec Kamto? Je le dis froidement, c'est quelqu'un qui, sur le plan, à mon avis, des ressources, je pense pas qu'il est encore... On l'a tous vu à la télé il y a quelques jours encore, défendant un pays, frère et ami du Cameroun, dont je pense que sur le plan financier, c'est quelqu'un qui est à l'abri d'un certain nombre de choses. Et ça compte en politique. Ça veut donc dire que, quelle que soit la pression sur le plan financier qu'on puisse vouloir faire à celui-ci, il peut vous dire, je n'en ai pas besoin parce que je suis à l'abri d'un certain nombre de choses. Et on a l'impression que notre pouvoir en place est bien conscient de quelques déficits et des manquements de part et d'autre. Mais justement, c'est la question parce que est-ce que Kamto n'est pas en train de nous servir la théorie Trump, c'est-à-dire que Trump, c'est je lisais encore l'arrivée sur c'est une étude qui fait en communication sur l'esprit des affabilités, parce qu'il faut dire que tous les sondages donnaient Trump perdant aux États-Unis, qui ne gagnerait pas l'élection, même pas 2 États, mais Trump a gagné contre Trump a fait les journalistes, les spécialistes, les politologues et tout. Il a gagné l'élection. Bon, alors, il n'y a que très peu de gens qui pensaient que Trump pouvait gagner une élection. Mais on sait aussi comment il gagne avec les grands électeurs. Mais oui, mais est-ce que finalement, les bien-puissance incertaine, parce que vous avez le professeur Kamto. Les anciens de sciences politiques. Justement, mais elle devient comme le football. C'est-à-dire que vraiment, ce n'est plus certain, c'est devenu aléatoire. Et même ceux qui ont dit, et quand même Trump a été élu, et qui ont dit, il finira même pas son mandat. Il aime tellement les scandales. Le scandale, il en a fait. Il est passé au jugement, mais il a fini par, il va terminer son mandat. Et on dit qu'il est bien parti d'après les sondages. D'ailleurs, 63% de renouveler confiance. C'est-à-dire qu'un compte brouillon, il est
C'est ça, vraiment, c'est un toto, il ne peut pas gouverner les États-Unis. Il est arrivé là par accident, il ne va même pas faire deux mandats. L'intelligence. Il pourra faire deux mandats. L'intelligence. Alors, est-ce que finalement, ça ne devient pas un peu aléatoire? Vous avez le MRC qui dit, je vais pas aux élections. Le lendemain, tout le monde dit, terminé. La mort, c'est la mort de ce MSC. Ils ont même fait les tous les militants, il y aura une saignée incroyable vers d'autres partis politiques. Il y aura. Bon. Le premier off, ça c'est la diaspora, ils ne sont pas concernés par l'élection. C'est là-bas. Kamto, pour eux, c'est une curiosité, ils viennent voir cet homme. Mais quand vous avez de bases militantes qui se constituent spontanément et qui envahissent toute une rue, toute une avenue à Douala. Rien que ce qu'on a vu hier, c'est pas les photomontages, c'est un électorat très important. Oui. Encore faut-il. Vous dites que mais finalement, qu'est-ce que ce monsieur a donc perdu? C'est la question, est-ce que... Froidement, oui. Parce que sur l'autre, on entend des gens qui... Oh, c'est une erreur historique. Le MRC est mort, c'est terminé pour Kamto, on ne parlera plus de lui d'ici 2-3 mois. Mais avec ce qu'on a vu hier, Marie-Flore Massana, est-ce que vous pensez que ce parti a perdu en allant pas aux élections? Non. En tout cas, moi je dirais que c'est à d'école pour les étudiants. Ils sont en fait, il faut utiliser le cas Kamto dans les différentes soutenances. Il faut étudier ce cas Kamto. Il faut étudier ce cas MRC. Un cas qui n'arrive pas toujours. C'est-à-dire que au fur et à mesure que vous tirez sur quelqu'un, c'est là où les gens s'intéressent davantage à lui. Pourquoi? On va me dire que non, il y avait beaucoup parmi personnes qui étaient là n'avaient pas de carte d'électeur, nanani, nanana, mais ce sont des Camerounais qui se sont rassemblés pour écouter le leader d'un parti politique. Pourquoi? Je pense plutôt qu'il faut chercher pourquoi ces personnes veulent avoir quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ces personnes attendent? C'est la voix de la sagesse. Parce que certains vont minimiser. Écoute certains. On a écouté quelques-uns. Il a rassemblé ses frères. Et vous savez que personne faire la peau de Kamto du MCA. Oui, ça c'est vrai. L'annonce du boycott. Ça c'est vrai. Et il y en a qui disent que non, ça ne marche. Alors, qu'est-ce qui n'a... J'entendais les frères Jean, la politique c'est autre chose. Il a commis une erreur grave. On a entendu ça. Mais d'où qu'après avoir installé, qui revient plus fort qu'avant. Ça pouvait être une erreur, Cyril. Ça pouvait être une erreur. Mais je reste convaincu au fond de mon âme que M. Kamto a fait un test. Les leaders, généralement, ce sont des personnes d'opposition, n'ayant pas peur d'échouer ou de réussir. Je voulais justement dire, Xavier Olélon, est-ce que finalement ce professeur Kamto, c'est... parce qu'on pourrait dire que bon, il a de la popularité, on a l'impression que lui, il a ses convictions, il est engagé parce que même dans son directoire, ses proches que nous avons eu à recevoir ici nous ont dit sous cap que... Mais ça, à un moment donné, n'écoute personne. Hein. Il fait ce qu'il veut. C'est pour ça que je parle. Nous-mêmes, on est surpris. La preuve, c'est qu'il est arrivé, personne ne le sent. Voilà, est-ce que c'est ce type qui a ses idées, il a ses convictions, et il dit... La particularité... J'ai mon engagement, ce que je crois, je crois. C'est la particularité des leaders. Ils savent qu'ils peuvent être dans le vrai, ils savent aussi qu'ils peuvent être dans le faux. De toutes les façons, c'est uniquement qui sont leurs lignes directrices. Et je crois que ça peut être le cas de M. Kamto. Il sait qu'il peut faire des erreurs, mais les sages et les hommes, les bonnes intelligences, ceux qui apprennent de leurs erreurs. C'est pour ça que vous êtes un coach en développement personnel. Et ceux qui disent, lorsque je fais une erreur, ça sert pour le futur. Et les paresseux, justement, c'est lorsque je fais une erreur, tout est fini. Donc, quel est le test qui m'a marqué? C'est... Je suis le professeur Kamto. Il y a des personnes qui me suivent. Alors, si je décide de m'arrêter, quelle est l'incidence que cela peut avoir? On sait que dans le MRC a recruté justement dans les personnes, des personnes qui ont été frustrées venant d'autres partis. Est-ce que si je m'arrête à ce moment, et ces personnes qui ont voulu atteindre certains niveaux en utilisant le MRC comme un strapontin, seront fâchées forcément? Et c'est ce qui a été le sujet. Ceux qui sont venus pour 1, 2, 3 jours. C'est ce qui a été. Ceux qui sont venus aujourd'hui, il prend cette initiative, il se dit 5 ans, un leader, ça ne représente rien. On peut se mettre sous les teignoirs pendant 5 ans, mais en ce moment, on a suffisamment construit des valeurs qui peuvent résister pour 100 ans. Un choix. Ça peut être une logique, on peut le lire également comme ça lorsqu'on a suffisamment étudié les modèles, les leaders. Regardez par exemple la vie de Nelson Mandela, que j'ai eu le temps de lire dans certains de ses bouquins effrayés par le temps. La synthèse, c'est réaliser un projet de vie qu'ils ont. Et ce projet de vie, ils ont besoin
d'accord, lesquels ils peuvent compter, quelque chose. Forcément, je pense que c'est le test que monsieur a essayé de faire. Donc ça veut dire que Raoul Xavier est long, ça veut dire que quand tu es dans une logique, mes convictions d'abord. Tout à fait. Si là ses convictions. Donc lui, dans sa tête, lorsqu'il réfléchit, il ne cherche pas à savoir ce que vont penser ses militants. Il a résumé ça hier dans une phrase. C'est pas comme ça qu'il agit, lui. Ça peut être. Parce que même ses collaborateurs vous disent, on ne le comprend plus finalement. Jamais parfois à un moment donné, il est un peu décalé. C'est l'un des responsables du parti. Qu'est-ce qui se passe? Bon, lui n'écoute personne. À un moment donné, il s'écoute lui-même. Et puis il dit, bon, écoutez, je passe mes idées. Et puis les autres vont suivre. Les idées gouvernent le monde. Et tous ceux qui ont impacté le monde sont des personnes qui ont eu certaines grandes idées. Et généralement, ceux qui ont été des métronomes dans toute l'histoire du monde, et ça vraiment, je pense qu'il y a des personnes qui nous voient de part et d'autre et qui nous suivent, lorsque parfois vous avez des idées et vous passez le temps à donner, à partager ces idées avec d'autres personnes, il y a ce que j'appelle les faibles, qui à la moindre difficulté vont s'arrêter. Les faibles, justement, ne pas assumer un échec. Envie de faire en sorte que l'échec soit assumé collectivement. Ce sont ces personnes qui vont vous décourager. Je prends un cas simple. Monsieur Bojiko veut mettre sur pied la planète Balafon. Un faible va dire, Balafon, tu sais que ça prend même de l'argent. Est-ce que tu sais que les impôts vont te... Est-ce que tu sais que ceci va te présenter les difficultés mais les personnes ne seront pas encore le bonheur qu'il y a dans ce projet qui devra être réalisé. Donc, quelquefois, il est important de garder ses idées seules lorsqu'on s'est rendu compte que on est en face ou encore à côté des personnes qui peuvent vous décourager. Parce qu'au fur et à mesure que vous entendez des choses qui vont dans le sens, ça vous souffle. Et vous n'avez pas besoin de ça. Et ce seul carburant est la vision que vous avez en fonction, je vais dire quoi, des problèmes peut-être que traversent votre... Vous dites, je peux me constituer qui peut se sacrifier pour 1 ou 2 années ou 3 ou 4 ou 5 années et ensuite par là, on va comprendre. Et toujours est-il que il y a des personnes qui ne comprennent jamais tout de suite. Il y a des personnes qui comprennent beaucoup plus tard. Et si vous êtes là, une des convaincus que moi je comprends, ça c'est le vrai, n'ayez pas toujours besoin que d'autres soient pensés. On va vous suivre. Qui dit que il y a un proverbe. Quand tout le monde sait où tu vas, tu n'y arriveras jamais. Voilà. Donc c'est possible. Parfois toi. Sauf qu'à Yakan, les gars, on comprend. Si tu veux dire à personne. Oui, c'est ce que ça. D'ailleurs, on constate seulement que tu es déjà en Bengue. Un des avec nous à 10h. Donc, l'invité de Facebook. Et je rappelle que le Yakan qui est en studio est en route pour le concert de Fally Poupa vendredi. D'accord, Coco donc va se rendre en France. Coco. Ancien Bercy, nouvelle salle accord de la. Nous souhaitons un bon voyage à Emmanuel Coco qui va en France. Donc, Fally Poupa. Qui va en France pour le concert de Fally Poupa. Fally Poupa qui va jouer 20 ans après son. Viens dimanche pour faire l'émission. Coco, tu vas aller en flemme derrière qu'il y a le coronavirus. Donc fais attention quand tu pars là-bas. Le leader ne se décourage pas sur le leader. Moi je vais à l'extrême nord. Moi je vais à l'extrême nord parce que là, ce pont qui sera construit entre le Cameroun et le Tchad. Et c'est donc le président tchadien. Dans quelques minutes seulement, le premier ministre Dion Gouté est déjà là-bas. Il est arrivé hier. Il représente le chef de l'État Paul Biya. Voilà. C'est un projet financé par la BAD et l'Union. 52 milliards de francs CFA. Le Cameroun y a mis de son argent aussi pour construire ce pont. Dans le Tchad et le Cameroun. Les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Tchad. Idriss Déby sera là côté tchadien. Camerounais, c'est donc. Je crois que c'est sur le fleuve Logon. John Gouté qui sera là. Allez, hier, il y a eu un grand événement à Douala. L'occasion pour Emmanuel Détailly, le directeur général du Cameroun, Société Anonyme, de non seulement présenter ses installations, parce que c'est un fleuron de l'économie nationale qui prend du volume malgré la conjoncture parfois délicate. C'est une occasion pour le DG des Brasseries non seulement de présenter le bilan de son entreprise et des milliers d'emplois générés cette année, mais davantage de faire un plaidoyer pour la fiscalité. C'est encore Tawamba. Bien, chers amis, le syndicaliste est là. Alors, écoutons le directeur général des Brasseries du Cameroun, le son de son discours. Système industriel performant, rentable, moderne et citoyen, chaque produit du groupe SABC est un engagement au développement de ce pays. Avec le JICAM en action,
Le secteur manufacturier camerounais est véritablement décidé à repartir à la conquête de son territoire. Pour cela, il nous faut l'aide de l'État. Car sans lui, nous allons nous épuiser. Nous épuiser face à une dette intérieure de 2000 milliards. Nous épuiser face à une fiscalité qui ne permet plus de réinvestir et d'être compétitif. Nous épuiser face à une concurrence frauduleuse qui prend de plus en plus d'ampleur. Nous épuiser face à une situation sécuritaire très impactante. Nous épuiser enfin, faute de pouvoir créer de la valeur de façon pour réinvestir comme rémunérer nos actionnaires. Je lance un véritable appel, je fais un véritable plaidoyer pour que notre industrie camerounaise fasse l'objet de toutes les attentions, au risque sinon de voir des acteurs importants disparaître au profit des importations et au détriment des filières, et finalement pour empêcher de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Soyons tous fiers du groupe SABC, de son expertise, de sa performance. Soyons tous fiers du savoir-faire camerounais. L'heure est maintenant venue du faire savoir, de l'industrialisation de notre pays, le Cameroun, pour favoriser son émergence en 2035. Merci à la direction de la communication qui participe au rayonnement de notre groupe au travers de la réalisation de ces événements institutionnels du désormais connu groupe SABC sous le slogan de notre nouvelle campagne, le groupe SABC, c'est vous. Que vive le secteur des Camerounais, que vive l'industrie camerounaise, que vive le groupe SABC et surtout que vive le Cameroun. Je vous remercie. Le directeur général des brasseries du Cameroun, Il a parlé comme un Camerounais. Exactement, Emmanuel Coco. C'est un Camerounais qui parle. Alors, il a mis, il a. Ça touche. C'est très touchant ce discours. Alors, cessons de consommer ce que nous ne produisons pas. On retient ça. Cessons de consommer ce que nous ne produisons pas. Voilà. Et arrêtons l'importation et même les filières, cette histoire de filières frauduleuses qui mettent mal l'économie nationale. Alors, voilà donc. C'est le ministre de l'économie. Voilà, justement, comme c'était le ministre de l'économie, et comme s'il était le patron du JICAM, des cas de quoi que ce soit. Sauvons l'entreprise. Alors, il y a plus Marie-Flora Massana qui a été à cette rencontre hier avec le ministre de Doké. C'est lui qui est venu finalement. Non, c'est son. Il s'est fait représenter. Oui. Il s'est représenté. Grégoire, on a été là. Oui, Grégoire, on a été là. Il est toujours là. Et il faut dire que la présence du ministre Grégoire Ouna, c'était dans le cadre du ministre du Travail, en tant que ministre du Travail. C'est normal. Et après le discours du directeur général des brasseries du Cameroun, eh bien, le ministre du Travail devait faire un petit mot, tout comme le ministre des Mines également représenté. Mais quand le ministre Grégoire Ouna est arrivé, non, je ne vais pas faire un petit mot. Il a appelé le directeur des brasseries, il lui a dit, placez-vous à côté. Il a commencé à rappeler le parcours de ce monsieur. Il a rappelé son parcours, il a rappelé et il dit à la fin, au nom de tout cela, le chef de l'État a décidé de vous, officier de... Wow. Donc c'était une médaille surprise. Médaille surprise. Et je dis que mon ami a rougi sur le coup. Bonjour monsieur. Il a rougi et tout le personnel de la SABC, tout le monde s'est levé pour applaudir. On lui a directement mis la médaille. Une médaille qui était une médaille surprise. Un beau moment. Mais pour revenir sur son discours, Emmanuel de Taïli, c'est son nom. Oui. Pour revenir sur son discours, eh bien c'était un discours qui était... tout le monde était attentif. Parce que quand il a commencé à parler, ce que vous avez écouté, c'est une partie. C'est la fin de son discours. Oui. Il a rappelé, par exemple, qu'une entreprise ne se juge pas, la nationalité d'une entreprise ne se juge pas en fonction de qui vient. Non. Les personnes qui sont employées. C'est ça qui fait la nationalité d'une entreprise. Il ne faut pas dire non, ce sont les Blancs, ce sont des Camerounais qui sont là. Encore qu'il y a en ce moment un transfert de compétences incroyable à SABC, qui a 70 ans, il faut rappeler. On l'a vu encore du côté de la Socaver, où sont des Camerounais maintenant qui font ce que... Vous les voyez, les cadres sont des Camerounais. Et je vous rappelle que il a dit faisons confiance à l'expertise camerounaise. Ce qui a été inauguré hier, il n'y a que 3 dans le monde. 3 dans le monde. C'était même quoi?
En fait, ce sont des usines où on, comment je vais dire, on fabrique facilement les bouteilles. C'est ce qu'on m'a expliqué. C'est le Oui. prolongement Donc, de- oui, donc c'est un nombre impressionnant de bouteilles qui Avant, sont ça se faisait pas comme fabriquées par Et que le par Cameroun minute et devra tout ça. aussi exporter vers d'autres Voilà. pays. Donc, il n'y a que 2 pôles ailleurs dans le monde. Dans le Le monde. Cameroun est le 3e pôle ici à Douala. Et dans son discours, il n'a pas manqué de citer les noms des Camerounais qui ont travaillé, parce que ce sont des Camerounais qui ont travaillé ce projet, et leurs noms ont été cités dans son discours. Un moment également riche en émotions. Il faut dire que c'était un de la visite de l'entreprise, parce qu'il y a eu visite des usines et tout ça, mais le moment fort était bien sûr le discours du directeur général des brasseries, et par la suite mais on tient beaucoup plus le problème posé, je dis, aux responsables de l'administration qui étaient là, que ce soit le ministre du Travail, le représentant du ministre des Mines, le secrétaire général des services du gouverneur, ou même encore le délégué du gouvernement. Vous aviez également des partenaires qui étaient là, par exemple Madame la première ministre de la femme, voilà, qui était là également, et d'autres personnes. Donc tous ces éléments, il y avait le JICAM également qui était représenté. C'était un moment fort, et comme Coco disait, tout le monde demandait est-ce que c'est un JICAM qui a parlé là. Donc pour dire que c'est un problème qui touche le secteur. Non, tous les patrons ont C'est les mêmes encore problèmes. Tawamba qui a Tous les patrons C'est ont encore les mêmes problèmes. C'est que je suis en train de finir la rédaction de mon discours, moi aussi. Toi, tu vas aller parler Ce où? qu'il a lu dans mes pensées. Il faut sauver le patron camerounais. Toi, tu vas aller parler où? On sera bientôt tous au chômage, hein, nous les patrons là. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, c'est nous qui serons au chômage. Non, Nous avons tout intérêt à ce que vous restez là. parce que nous, on va jongler comment? nous, on ne peut plus jongler. Cyril, on va jongler comment? On va jongler comment? Comment, Est-ce que comment? tu ne sais pas que bientôt le câble va augmenter? Cyril, il y a le bon machin là, vous que vous votez souvent en fin d'année là au ministère des Finances. J'ai dit à mon ami, c'est quoi avec toi? Tu cherches au bureau tous les jours. C'est même quoi? Enlève ton câble là, tu parles de ça là-bas. Il a dormi dans le On noir. n'avait pas fait. Il a dormi dans le Il y avait pas l'électricité chez nous. Je suis là, je vais occuper les éléments parce qu'il y a la caravane de la propriété aujourd'hui. Ah oui, oui. Le gouverneur a s'appelé son râteau. Ouais, il sera dans la première. Voilà, ils ont commencé d'ailleurs, ils étaient dans la première tout à l'heure à 8h et je crois en ce moment ils sont au stade au ministère de Bépanda. Tout à l'heure à 10h, ce sera donc à Douala, 3e prochaine pays. Mais avant d'y arriver, ils vont chez Mbopi et bien sûr donc du stade au ministère, la caravane de propriété du gouverneur va aller au marché Mbopi de 9h30 à 10h, donc ce sera dans un moment, ils sont déjà en route, et de marché Mbopi ils vont aller au marché de 6h45 et à 11h vous pouvez aller voir le gouverneur pour qu'il signe vos papiers au bureau. Mets ton cabangon, 11h. on part au tribunal administratif. Mets ton Le problème c'est que moi il faut celui-ci passe autant Il a dormi dans le noir. dans le noir comme Je demande, Hein? je demande Cyril. Il va charger le téléphone. Je suis en train de te dire que même le câble que tu vois les images là, le prix augmente. Excusez, ne gâtez pas l'émission. Demba. Ouais. Ok. Viens, jeune homme, viens. Est-ce que j'ai gâté ton émission? Non, commencez par le matin. Je n'aime personne. Je suis en train de te dire. Mon problème, c'est que sur mon téléphone, on vient des branches. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Mais vous payez votre abonnement. Ce n'est pas Abonnement. Oh. Abonnement. Le type, tu vas faire parler en fait. Coco, dis-lui. Abonnement. Cyril, moi, je te dis honnêtement, Ouais. ce que vous faites là, c'est votre pays, non? On va rester avec. On va vous laisser avec ça. Ailleurs. On va vous laisser avec. Ah, bah écoutez, non, écoutez, nous allons rationner le courant à Balafon, le plus électrique, parce que, alors, Mesdames et messieurs, il a débranché, incroyable. Il a débranché la console. Chargeur. Ici à Balafon, on discute à 6 heures pour brancher le téléphone. On discute le téléphone, les prises de courant. Il n'y a pas la prise chez vous, les amis. Est-ce que c'est il y a la prise, mais il n'y a pas le courant. Et le chat, le chat. Yawa. Dans le noir. Paul Biya, tu ne vois pas ça. Paul Biya pas. Il a le groupe sur lui. Paul Biya, on fait comment? Mettez les panneaux Paul solaires. C'est pas possible. Mais allez au stade voir les matchs une fois. Est-ce que tout le monde va aller? C'est ça aussi. Non, je pense que les gens à la maison. C'est ça, tu as raison. Tu as quitté Nkilzok pour venir
Paul Biya, pardon. Ouais. Pardon, Paul Biya. Il est électricien. Le président de la C'est le nom de monsieur là, tranquille. Je n'ai pas élu un ministre. Vous avez trop de problèmes ici. Nous avons élu Paul Biya. Oui. On a élu un ministre. Pas le diable, les gens là. J'ai vu à la marche. J'ai tout vu à la marche hier. Pas bien comme les gens là. Chadou Gademba est avec nous. Bonjour Marie-Flore, bonjour Xavier Raoul, hello, bonjour Cyril Bojiko, bonjour Emmanuel Coco, bonjour. Et donc, gagne du temps. Tu vas faire le Tu ouais, ah. Tu es obligé de les saluer. Tu es obligé de les saluer. Et puis comme là c'est journaliste pour la conférence de rédaction. Et tu n'en as pas encore mis sa bouche sur ça, donc. Dieu merci. Mais, ça c'est vraiment le mot Dieu merci. Mais je dis à Ndemba, dis à ton patron qui a la bagarre que le SG est l'agent de liaison. L'agent de liaison allait s'asseoir sur Canal 2. Oui. Il dit que lui là, il est le supérieur. Les histoires du Cameroun, hein. Vraiment. Le supérieur de qui? Du team manager. Et du coordonnateur général. Le torchon brûle entre Benjamin Didier Balok, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, et Ferdinand Makota qui est l'agent des Lions A. Alors, il est allé s'asseoir selon la demande d'explication à lui donner par le secrétaire sur les antennes de Grand Stade à Canal 2 le 2 février, où il a estimé qu'il était le patron non seulement du team manager de Lions Indomptables et surtout du coordonnateur. Benjamin Didier Balok a donc dit: vous êtes allé dans les déclarations sur votre prééminence hiérarchique et fonctionnelle sur le coordonnateur général des sélections nationales du Cameroun et sur le team manager des Lions Indomptables Fagnon. En qualité d'agent de liaison auprès de l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, vous voudriez bien me dire de qui vous avez reçu l'autorisation pour exprimer dans les médias sur le fonctionnement de l'équipe nationale A. Pourquoi vous vous déclarez hiérarchiquement supérieur au coordonnateur général des sélections nationales? En quoi le team manager des Lions Indomptables A est votre obligé? Vous voudriez bien, à cet effet, dans les 24 heures suivant notification de la présente. Non. Tout ça là. Attends, j'ai dit que tout ça là, c'est Paul Biya. Le Cameroun des titres. J'ai dit que tout ça, c'est Paul Biya. Continuez à superposer. Ça, c'est Paul Biya. Continuez à superposer les postes. Dans ce pays, c'est les gens aiment le titre. Paul Biya sanctionner ses enfants là, il y a des gens qui n'ont pas fait n'importe quoi. Il faut faire comme Clément Aroga. Les gens aiment le titre. On a superposé 4. Il les a chassés. Là-dessus, je vous vois encore ici. J'ai dit que tout ça c'est Paul Biya. Vous aimez sanctionner les gens, il y a des gens qui n'ont pas fait ça. Team manager. Valérie Kemounier. Les Camerounais aiment les titres. Agent de liaison. Les Camerounais aiment les titres. Agent de liaison. Appelle un professeur monsieur. Tu vas lui dire ici. Il a à l'école avec toi. Les gens aiment les titres. Superposer les titres ici. Voilà ça. Majesté sénateur honorable. La date limite de dépôt de la réponse à demande d'explication, c'était hier. Il a déposé. On a... Et son site, même si tu n'es pas son super, ça fait quoi? Ça fait quoi dans une interview? C'est le travail qui est impliqué. Il n'y a pas là-bas un job description. Est-ce que ce qu'il a dit est mauvais? Une description de poste. Peut-être même que le gars ignore son poste. C'est ce qu'on a dit qu'à Calais, ça dit non, tu es son chef. Voilà. Tu sais que dans l'administration camerounaise. C'est une expression que les gens aiment utiliser. Dans les ministères là-bas, il y a des frustrations. Hein. Le chef, c'est quoi? Il y a des chefs de service qui sont au-dessus des directeurs. Hein. Oui, bien même. Parce que quand ils se retrouvent au village là-bas, tu n'es pas là. Oh, c'est là-bas qu'on décide. Ici, avec le désordre dans la hiérarchie, on ne respecte plus rien. La nomenclature, on s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, Ndedi Ngo avait chanté. Chacun arrive à son heure et fait ce qu'il fait, il s'en fout. Bon, le remue-ménage. Mais c'est le remue-ménage. Voilà, c'est le mot, c'est le remue-ménage. J'agresse donc une demande d'explication à Ndemba. Pourquoi? Je l'attendais depuis 8h30, il n'est pas venu. Voilà. Il débarque à 9h30. Tu as son chef. Ah oui, là, je suis son chef. Moi, il n'a pas de problème avec ça. Hein? Non, ça va. Tu as la NIF, ministère des marchés publics, l'agent de passation. Ils font la même chose. Parlons d'autre chose. Les gars, Aroga est rentré avec ses enfants. Ils sont là. Ils sont revenus. Non, ils sont là. Ils ont joué dans le Rwanda, non. Il y aura un petit quartier. Est-ce qu'il a remis les joueurs de notre équipe? Oui, là, il a promis les joueurs, et les joueurs ont été libérés. Alors, sauf qu'il libère les joueurs pour que les joueurs soufflent un peu, mais il n'y a pas le temps de souffler. L'actualité est urgente. Il faut des victoires pour Bamoutos, il faut des victoires pour nous. Surtout, voilà, pour retrouver l'équipe. Donc nous voulons gagner. Non mais c'est pas bon, il peut envoyer comme ça, le gars là par là-bas, on joue contre la zone d'une cam, un gars nous casse le pied du joueur là pour le mauvais cœur. Hein? Et il ne revient plus. Il ne revient plus, non. Le champ c'est dans un mois. Non, on peut faire perdre comme ça. C'est également très important qui est de plus en plus relevé. Très dangereux. Les joueurs qui sont fortement pressentis pour être dans la liste finale ne vont pas lever le pied lorsqu'ils seront en club pour finir le championnat. C'est également
Lui qui ne fait que dire qu'il n'a que 16 joueurs vraiment qu'il a vu là. Ce n'est même pas plus. Il a son noyau dur. Oui, il dit qu'il a ses 16 joueurs. Donc le reste là, il va seulement. La chance, c'est qu'il n'a pas encore publié. C'est pas encore prudent. Il n'a pas encore donné la liste. Mais c'est pas prudent. C'est pas prudent, pas du tout. Non, c'est même mieux qu'il ne donne pas la liste. Ah bon? Parce qu'il peut donner la liste. Coco pas voir le joueur là. Casse-moi le petit là. Tu sais qu'il y a des gens qui sont foncièrement méchants. Il ne gagne Je rien te dans dis, la méchanceté, mais il est méchant. Non, quand même. Coco sera occupé parce que il doit aller voir plutôt la dame qui masse là. Joël Embiid s'est blessé hier. Encore. Il se blesse trop, hein. Et ici, Bon, Coco, toi, tu as parlé comme un Camerounais. écoute, je pense que. Demba. on dit qu'il serait écarté des terrains 2 à 6 semaines. Ouais, Voilà. bon, ok, Voilà. c'est compris. Demba rendez-vous à 15h vraiment. Jeune homme, c'est Tout bien. à l'heure, non. C'est bien, Oui, c'est bien, c'est bien. Tout à l'heure, jeune homme. On a tapé L'Oréal. Priez pour Joël Embiid. Je suis agent de Non, maison. on prie quoi pour On lui? prie quoi? On Il a sait- dit qu'il y a une main ici, non? il sait ce qu'il a à faire. La maman là ici à ça. Il sait ce qu'il a à La faire. maman là ici Non, à en ça. dehors de ça, bien le papa qui est à l'Axe Loubé, Pandala. Il masse avec Non. l'huile de bois, Non, non. l'os de Ouais, gorille. La maman qui a Donc, ça. l'os de Elle est gorille mieux. et l'huile de Elle est- bois. On fait ça, c'est bien. Elle a ça ici. Elle est ici à côté. Qui est la maman là? Oui. Mais vous ne partez plus chez le père C'est loin. de Bépanda. Là, C'est loin. le père là, lui, pour te masser, il t'insulte d'abord bien. te Oh, il te lave. lave. La mère, si elle utilise aussi le coq. Oui, avec elle presse Elle l'eau presse l'eau là. l'huile Ça sort sort, comme ça, tu là. Elle bois. me- Et tu te puges d'abord. Hey, Elle qui te masse. puge, c'est C'est elle. elle même qui te Avec puge. la Juline du chat. Avec C'est la quoi ça? elle te Non, puge, oui, oui. vous oui. êtes simple. Non, on est simple, on est simple. En tout cas, c'est ce communiqué qui nous vient bien sûr du magasin Daya, offre exceptionnelle du magasin Daya. Écran plat de 32 pouces plus décodeur intégré à 139 000 francs CFA, c'est ça que Cyril va m'acheter. Des climatiseurs à partir de 175 000 francs CFA. Des 4 et 5 foyers de refroidisseurs d'air, des congélateurs, des réfrigérateurs, des ventilateurs. Attention, tout ceci avec une garantie allant de 12 mois à 24 mois. Vous avez aussi la possibilité de payer par tranche avec un service après-vente. Faites donc un tour à Daya, situé en Dokoti, face Palais de Justice. Daya à Aqua, à côté de City Sport, situé aussi face direction Générale Maïma, à côté d'Ipacam. Ou tout simplement, appelez au 690 00 0001 690 00 0001. Cyril, tu m'offres la télé là, non? Plus Mesdames c'est et jeune- messieurs, merci. C'était une belle émission ce matin. Micro coupé. Merci Raoul Xavier Elon. L'émission a été préparée par Liliane Lafone, co-animée par nous Liliane Lafone, Raoul Xavier Elon, Coco, Cyril Bojico, mise en Marie-Flore onde, Amassana. Tu as oublié mon nom, pourquoi? mise en onde et mise en réseau par Germain Fautier. D'autres fonctions. Oui, Les médicaments de la tuberculose sont là depuis dimanche. c'est Yahweh. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Dieu n'oublie personne. Dieu est grand. Et quand elle veut donner ce genre d'informations, vous fermez mon micro. Non, c'est que Mounia a commencé le carême. Donc, je suis de faire des économies Et durant pourquoi 40 tu ne jours. dis pas, quand elle parlait de coronavirus, pourquoi tu ne dis pas que Basobok a offert 10 millions aux Camerounais qui sont en Chine? Le milliardaire chinois. Ce que j'ai mal au cœur, il n'y a pas dedans. Il donne comme ça qu'il me laisse ici. Tu es victime de coronavirus. Il est très généreux, Bassogo. Très généreux. Il- très il- généreux. Il avait donné 20 millions au lycée à Il a- l'école il a- de Yabassi. Oui. Et Le il a été milliardaire. en Chine. Il sait donc. Non, il est lourd, le petit, il est lourd. C'est bien, c'est bien. Malheureusement, coronavirus continue de faire Allons des ravages au tribunal administratif. et qui allons-y. s'étend dans le monde. Il faut nous aller boulot ce matin. Nous On va partons au à tribunal Bonadio. administratif. Il y a Il quoi y a la là? bagarre. PCRN. PCRN Dans a la traîné 5e. la mairie de Douala 5e au tribunal. Ouais. Pour annuler les 10 conseils. Les grands conseils. grands conseillers là. Le procès, c'est aujourd'hui. C'est- Ah, Hier, il dépose c'est- ça tout à l'heure. c'est- en direct. Oh, chauffeur, mon chauffeur, où là? Oh, C'est le fruit de ça.